Bonjour. Alors, je m'appelle Jean-François Joubert et je suis décoiffé. Alors, il n'y a pas de vent, mais je vis en Bretagne et voilà, j'ai cette apparence. Donc voilà mon faciès. Donc si je vous parle de moi, en fait, c'est pour, euh, pour les éditions Heptad, où j'ai un roman qui est en fait pas un roman, mais un essai littéraire. Alors l'essai littéraire, qu'est-ce en fait? C'est un questionnement en fait sur qui je suis dans ce vaste monde en fait. Même l'univers, ça peut aller jusqu'à l'univers et je parle même de Atlas qui est connu pour être celui qui porte la Terre en fait, qui s'est fait avoir avec un de ses frères dont j'ai oublié le nom et qui est le nom des atlas, en fait, qui est la cartographie de la Terre. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, la cartographie de la Terre était dessinée au départ par les gens du Maghreb qui, dans les déserts, avaient besoin des étoiles et ont réussi à comprendre un petit peu les continents et ont dessiné les premières cartes humaines. Puis est venu le maritime. Alors si je m'arrête sur le maritime, c'est que sur cet essai au fil de la nuit, une pensée sauvage, et c'est c'est un peu aussi un questionnement de marin, et je parle un peu et d'amour et de l'enfant que j'ai pas eu, je lui parle dans le premier chapitre en fait. C'est divisé en chapitres et il y a un abécédaire amoureux à la fin en fait cet essai littéraire. Donc, euh, donc je vous ai présenté le thème central et le fil conducteur de mon nouvel ouvrage, donc Au fil de la nuit, une pensée sauvage. C'est la mer, l'amour, le ciel, l'enfer d'être un humain, la destruction de la terre, des questionnements entre nous, en fait. Pourrions-nous arriver à ce qui est en fait comment dire, un rêve ultime que je partage avec John Lennon et sa chanson Imagine, c'est-à-dire la paix, en fait, une utopie. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors ce livre, je me suis documenté forcément par l'ABCDR, en fait, de, de Flammarion, des Celtes. Je me suis inspiré de ma carte Mapmonde que j'ai chez moi. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais mettre, ce que j'avais en banque de données, c'est-à-dire ce que je possédais en moi comme connaissance, et j'ai été chercher dans des romans ou sur internet en fait ma source d'inspiration. Après, quand je parle de source d'inspiration, c'est, vous verrez en me lisant en fait que euh, j'ai une écriture singulière. Cette écriture singulière fait que vous allez voir que ça va ricocher très rapidement d'un sujet à l'autre, que ça paraît ne pas avoir de fil, mais le fil conducteur, c'est le phrasé en fait. La phrase et la beauté de la phrase. Je cherche le sens, le son, et j'associe les deux en fait dans mes livres si possible. Dans un essai littéraire, le sens et le son associés, ça peut être ce que les gens nomment en littérature la poésie en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Donc ça, je viens de répondre. Pouvez-vous nous décrire le processus d'écriture de ce livre? Combien de temps a-t-il pris pour l'écrire? Alors ce livre, je l'ai écrit en facilement 3 ans. Non pas que j'avais pas d'idée, mais je suis adulte handicapé psychologique. J'ai des médicaments, donc c'était très dur d'écrire au fur et à mesure le texte.
J'ai commencé par une partie, la partie 2 en fait, qui s'appelait La troisième voie, et j'en avais fait un livre au départ, que j'ai réincorporé parce que ça allait bien, et la partie 1 et tout était décliné par chapitrage en fait, des chapitres de 5-6 pages je crois. Le livre ça fait 133 pages à 4, donc euh, c'est un ouvrage conséquent quand même. Donc 3 ans, 3-4 ans en fait, peut-être pour l'écrire et le fignoler et le faire corriger. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à travers ce livre? Quels sont les principaux enjeux que vous abordez? Alors je parle de la mer, je parle de ce qui m'est arrivé en mer, je parle de la bourse. Je pense que la bourse, c'est bien qu'elle existe, mais à l'ancienne en fait. Quand ça ne se faisait pas en fraction de seconde par l'IA en fait, et que la vie des humains était un peu plus préservée qu'aujourd'hui où la bourse en fait va, comment dire, ne pas hésiter à mettre des hommes et des familles à la rue en fait, pour des bourses de pension. De, de- les propriétaires boursiers sont bien souvent les gens qui ont des jeunes carrières de travail derrière eux et qui ont leur patrimoine devant eux. Et il faut penser à l'enfance, il faut penser au Moyen-Âge, Moyen-Âge à partir de Jesus peut-être, mais Moyen-Âge, je pense aux 13, 14, 15 ans, l'adolescence, la découverte de l'univers. Ils ont tout un questionnement en fait, et c'est un peu dans ce type, ce genre de questionnement que je me retrouve moi. Pouvez-vous nous décrire votre lien avec les éditions EPLAD et comment s'est passée cette collaboration pour la publication de votre livre? Alors, les éditions EPLAD et moi, ça s'est passé sur un groupe de, de promotion de livres auquel je n'appartiens pas vraiment, où j'ai trouvé une personne, Isaac, en fait, qui m'a proposé un contrat. Ça m'a tellement surpris, en fait, qu'au départ je l'ai refusé, puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit pourquoi pas. Je suis en France, je vis en Bretagne, dans le Finistère Nord, et me voilà donc édité au Congo démocratique, et avec un grand plaisir et un grand sourire. J'espère que le livre sera abordable au niveau des tarifs et sera abordable au niveau de son contenu. Voilà. Comment espérez-vous que les lecteurs réagiront à la lecture de ce livre? Quel impact souhaitez-vous avoir sur eux? De la réflexion. J'espère que vous aimerez ma signature digitale, c'est-à-dire ma manière d'assembler les mots qui est unique en soi, mes phrases sont très riches, donc parfois difficiles d'accès, mais en fait elles ne sont pas si difficiles d'accès que ça. Il faut se laisser aller et réfléchir après en fait. Si vous avez du mal avec mon écriture, vous lisez en fait le livre à haute voix par exemple, vous laissez aller par le sens et le son, sans en comprendre le sens peut-être dans un premier temps, et après vous allez rechercher le sens une fois avoir fermé le livre en fait, sur les phrases que vous n'avez pas compris. Donc je vous conseille d'avoir des petits papiers et d'annoter les pages où vous aurez peut-être des problèmes à comprendre. Mais il y a du maritime, et comme j'ai fait un peu de beaucoup de bateaux dans un temps ancien, j'ai des termes maritimes, des explications sur le Ratsin où on m'a accroché sous les aisselles au mât en fait, alors que je voulais simplement faire des photos et qu'il existe des sièges en fait, ça s'appelle un siège pour monter au mât, et j'aurais fait des photos des gens, et les gens ça les faisait rire que je me faisais écarteler, donc je les appelle les rats, R-A-T-S.
Quel impact? Un questionnement en fait. Ce livre est un questionnement pour les gens contemporains et essayer de ne pas aller vers le digital, ne pas oublier d'où l'on vient. On vient de l'arbre, on vient de la descente de l'arbre, on vient des eaux en fait. La- on a été des mammifères marins avant d'être des singes et avant d'être des arbres. Il y a un livre qui est superbe et qui est à lire en fait, qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père et qui explique de manière très comique par un sociologue anglais la façon dont l'évolution a eu lieu pour nous en fait entre le grévisque qui est resté dans l'arbre et qui sont les singes d'aujourd'hui, peu importe leur taille, singes gorilles, et, euh, et nous qui avons chassé l'ours de ses grottes grâce au feu et en allant trouver tout simplement en haut des cratères avec un bout de bois de quoi on allumait. Avez-vous d'autres projets d'écriture en préparation après la sortie de ce livre? J'ai écrit des contes pour enfants, jeunesse, et j'en ai écrit un aux éditions du Net qui s'appelle Rêve à corps perdu, qui n'a eu qu'un seul lecteur, mais qui m'a mis 5 sur 5 avec une annotation comme quoi c'est pas forcément un livre pour enfants. Je suis d'accord avec cette lectrice en fait qui m'a noté 5 sur 5, donc on peut pas mieux faire. Et elle a raison sur le fait que c'est un livre peut-être pour adultes, ou jeunes adultes, peut-être assez complexe. Comme l'écriture est assez complexe, toujours, et dans un univers de questionnement paraît être complexe, pas pour moi mais pour les autres, donc je ne sais pas, je l'avais classé jeunesse, mais bon. Et donc j'ai le cirque de la savane, c'est l'histoire d'un éléphant d'un éléphant qui est très triste et qui est abandonné dans un cirque devant en pâture pour que nous le voyons en fait de sa haute stature. Et cet éléphant, comment dire, est triste. Et j'ai attristé, donc j'ai écrit le cirque de la savane pour essayer de faire en sorte que les cirques ne détruisent pas les animaux de la savane. Pouvez-vous nous parler de votre rapport personnel à l'écriture? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Mon moyen d'expression, tout simplement. C'est un mode d'expression, l'écriture c'est un mode d'expression et j'aime m'exprimer par l'écrit. Je ne suis pas forcément très à l'aise par audio. Vous voyez que là vous m'avez en gros plan, je suis pas forcément à l'aise, mais je n'avais pas d'autre solution pour répondre à cette vidéo, demande, sollicitation des éditions Hebdad. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées de l'écriture de ce livre? Comment les avez-vous surmontées? Alors, la difficulté, ça a été la gestion de mon temps de neurones disponibles. Je peux écrire que très tard la nuit, en insomnie, ou très tôt le matin, en me levant très tôt, en fait. Après, je suis sous chimie, et sous chimie, j'ai le cerveau lent et fatigué. Donc, et la peau rouge, vous voyez, je suis indien, un indien barbu, mais et grisonnant. Mais comment dire, c'est surtout la notion de cette chimie que je suis obligé d'incorporer qui m'a nuit en fait et que j'ai dû surmonter pour arriver jusqu'au mot fin. Quels sont les thèmes ou les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous avez choisi d'aborder dans cet ouvrage? La mer, l'amour et la mort en fait, et les rencontres que l'on fait et le questionnement par rapport aux actualités que l'on peut euh, avoir en fait. Aujourd'hui on est surinformé, donc on peut réfléchir en fait à cette surinformation ou gober tout. Ouais. Donc moi je m'informe et je réfléchis en fait. Mais je suis pas une lumière, vous inquiétez pas.
Quels sont les éléments les plus marquants ou singuliers de votre style d'écriture dans ce livre? Alors ça, mon écriture est singulière, donc il n'y a pas d'éléments marquants ou singuliers dans l'écriture de ce livre. Il est très riche, ce livre, dans son apport, euh, comment dire, euh, pour son écriture, parce que j'étais à l'apogée de mon écriture stylistique. J'ai débuté par un roman où j'ai inversé, c'est la planète des singes, tout le monde connaît, j'ai fait la planète des chiens, moi. Et j'ai mis du dul, un humain. C'est un livre qui s'appelle Parafère ordinaire, une contraction volontaire entre paradis et enfer. Et ordinaire, parce que c'est l'ordinaire, le présent. Mais il s'appelle aussi chienne de vie, tout simplement, parce que c'est une expression française. Chienne de vie, quand il vous arrive quelque chose, c'est toujours le fait d'être vivant, donc de respirer l'air, de boire de l'eau, de marcher sur la terre. Et la terre nous apporte aussi la nourriture. Et le feu nous apporte le fait d'être des dominants. C'est eau, terre, feu et air, les 4 éléments en fait essentiels à la domination humaine sur cette planète. Et bientôt nous serons tous de fer et d'acier, donc dans la galère. Quels sont les éléments les plus marquants ou singuliers de votre style d'écriture dans ce livre? C'est un peu la même phrase. Non, je viens d'y répondre, voilà. Pardon. Donc j'étais à la question 11. Question 12. Quelles sont vos attentes et vos espoirs pour la réception de ce livre par le public? J'aimerais recevoir des lettres. Donc par les éditions Heptad, en fait, je leur donnerai j'aimerais recevoir le questionnement et la réception par le public, surtout qu'il va y avoir une présentation au public africain au Congo. Et j'aimerais avoir leur avis forcément sur mes lignes et qu'est-ce que valent pour eux, qu'est-ce que eux ont comme attente en fait. Et c'est pas moi, je n'attends rien. Le livre en fait est fait depuis quelques années. Je galère à trouver un éditeur. Les éditions Heptad ont fait un très joli travail de correction, finition, la couverture est superbe. Bookmando, mon beau livre, est en train de façonner des livres qui sont de fort belle qualité. Et j'espère que ce livre prendra place dans les bibliothèques et ne deviendra pas éphémère. Avez-vous prévu des événements ou des rencontres avec les lecteurs autour de ce livre, de la sortie de ce livre? S'il a un ISBN français, je pourrais éventuellement faire un tour des médiathèques et des bibliothèques de ma région et essayer de faire des événements en fait et des rencontres avec les lecteurs. Ce ne sera pas à la sortie du livre, mais un peu plus tard. Voilà, j'ai répondu. Donc je suis Monsieur Joubert Jean-François. Le livre s'appelle Au fil de la nuit, une pensée sauvage. Et il est édité par les éditions Heptad. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et je vous dis au revoir.